Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est conquise. Toute, non, sauf un petit village qui résiste encore et toujours aux Romains. Et ce petit village, c'est pas Uluza. D'ailleurs, à cette époque, Uluza n'existe même pas. Les gens d'Éose, on les appelle toujours les Élusates. Les Romains! Toi, tu creuses. Le Gers, une histoire à creuser, le podcast qui parle d'archéologie et d'histoire à Éose dans le Gers. Épisode 1. Éluza, mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Je suis Laura, archéologue et médiatrice culturelle au pôle archéologique Éluza Capitale Antique à Éose dans le département du Gers. Bon, reprenons depuis le début. Déjà ici on ne parlera pas de la Gaule, mais des Gaules, car ce territoire se compose en réalité d'une multitude de peuples. S'ils partagent des éléments de culture commune, ils se distinguent sur certains aspects. Dans le sud-ouest des Gaules, d'après César, nous trouvons les Aquitains, et parmi eux les Élusates. Bon, en réalité, ces Aquitains, ce ne seraient pas vraiment des Gaulois, car plus proches des Ibères d'Espagne. Mais ceci est une autre histoire. Selon les dernières recherches archéologiques, l'oppidum des Élusates, c'est-à-dire un site fortifié de hauteur, même si tous les oppidas ne sont pas fortifiés et de hauteur, serait localisé à quelques kilomètres de la ville actuelle d'Éose, sur les plateaux d'Esberous et d'Igat. Lors de la guerre des Gaules, une coalition formée par les peuples aquitains est vaincue par Crassus, un des généraux sous les ordres de Jules César. On ne reviendra pas sur le petit accident de santé de ce cher Jules au Sénat et de la guerre civile qui en résulte. Mais suite à ces événements, l'Empire romain est instauré et Auguste, le neveu de César, en prend la tête, façon de parler. Il lance alors une réforme administrative. Ainsi naissent 3 provinces. La Gaule belgique, qui va grosso modo du nord de la Seine et de la Marne jusqu'en Belgique actuelle, la lyonnaise qui va de la Pointe Finistère jusqu'à Lyon, et l'Aquitaine qui s'étend du sud de la Loire jusqu'aux Pyrénées et englobe le Massif central. Et c'est cette réforme qui va donner naissance à la ville d'Éluza. Éluza est fondée sur les plateaux de Ciotat et la Taste en contrebas de la ville actuelle d'Éose, aux alentours de 16 de notre ère. C'est une création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. En d'autres termes, il n'y avait pas d'implantation humaine au préalable à ces endroits. Comme toutes les cités nouvelles, elles s'organisent autour d'un plan quadrillé avec pour point central le forum. Suite à la crise du IIIe siècle, l'empereur Dioclétien redivise les provinces d'Auguste en entités plus petites afin de mieux administrer l'empire. La province d'Aquitaine est scindée en 3 parties. L'Aquitaine première, l'Aquitaine seconde et la Novum Populani, la province des 9 peuples. Et c'est cette dernière qui va nous intéresser puisqu'elle aura eu pour capitale Éluza. La ville prend son essor au IVe siècle, mais dès le 5e, Éluza décline, à l'image de l'ensemble de l'Empire romain d'Occident. Bien que la ville romaine soit lentement délaissée, les populations ne disparaissent pas, mais nous ignorons ce qu'elles deviennent durant plusieurs siècles. Mais au Xe siècle, les gens se rassemblent autour du monastère de Saint-Luperque qui apparaît sur la colline à proximité de la ville antique. C'est la naissance de la ville médiévale qui est encore aujourd'hui le cœur historique de la ville d'Éose. Certains vestiges de la ville antique émergent dès le XVIIIe siècle, mais ce sont surtout les campagnes de fouilles des XXe et XXIe siècles qui vont nous permettre de redécouvrir ce site exceptionnel. Et aujourd'hui, qu'en est-il de la cité d'Éluza ? Dès les années 80, les élus locaux prennent des mesures pour protéger le patrimoine antique de la ville d'Éose. Dans un premier temps, un plan d'occupation des sols prend en compte les zones susceptibles d'abriter des vestiges. Des fouilles préventives doivent être réalisées au préalable de toute construction. C'est dans ce cadre que sera découvert le trésor d'Éose. Mais cette histoire, ce sera pour un autre épisode. Ensuite, en 1992, c'est une réserve archéologique couvrant une vingtaine d'hectares qui voit le jour. Les lois sur l'archéologie préventive en 2002 permettent de protéger l'intégralité des espaces des villes antiques et médiévales. Ce sont alors des dizaines et des dizaines de sites qui vont nous permettre d'affiner nos connaissances. Enfin, en 2008, les communes d'Éose et de Montréal-du-Gers se rassemblent dans un SIVU, syndicat intercommunal à vocation unique, dans l'objectif de valoriser, via un pôle archéologique, 3 sites. Le musée archéologique du Trésor d'Éose, la Domus de Ciotat et la villa de Séviac.
Vous connaissez désormais les bases de la création d'Elusa, aussi bien la ville antique que son pôle archéologique. Sur le site elusa.fr, vous pourrez retrouver un article beaucoup plus complet sur la conquête romaine en Aquitaine. Dans le prochain épisode, nous parlerons des premières investigations archéologiques au XVIIIe et XIXe siècle et un personnage très connu, surtout des préhistoriens, Édouard Piette. J'avais bien juré de ne jamais m'occuper de gallo-romains. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.